Bonjour les amis. Christine est passée. Le typhon Christine. Certains l'ont appelé tempête tropicale, mais ça a fait beaucoup de dégâts. Pas ici. Dans Quezon, il y a eu beaucoup d'inondations. Surtout la ville de Bicol. Ils ont eu de l'eau jusque-là. Ici, on a eu beaucoup de pluie durant 2 jours. Et puis hier, vers la fin de la tempête, beaucoup de vent. Donc, cet arbre-là a perdu 2 branches. Il y en a une là, puis il y en a une là qui a resté coincée. Il y a un arbre sur la tête du voisin qui est mort. Lui, il a cassé morceau par morceau. Ici en haut, pas beaucoup de dégâts. Quelques feuilles de cocotier qui ont tombé, qui étaient dues dans quelques jours, mais qui ont tombé d'avance à cause des vents. Quand il y a eu des accalmies, je les ai ramassées, sauf une qui est là à terre. Il va falloir que j'enlève. Il y en avait une là, dans mon chemin pour sortir d'ici. Fait que je l'ai pris et je l'ai envoyé directement en bas là pour le feu. À part ça, la maison numéro 1, rien du tout. Les vents, comme c'était prévu à cause du firewall, le vent n'a pas eu accès au toit. Donc rien n'a bougé. J'ai rien entendu craquer. Ah, une petite chose. Fleurs de bananier, toutes démontées. On a pris le cœur. On a mangé ça ce midi dans une recette d'ici. Je suis allé couper hier la fleur de bananier en bas après un bananier qui commençait à avoir des bananes. Comme je l'ai déjà dit dans un vlog précédent, il faut enlever la fleur. Donc hier, durant l'accalmie, en plus d'aller mettre de la roche dans mon chemin parce que c'est devenu boiteux, j'ai mis de la roche, puis je suis venu couper la fleur de ce bananier-là. Celui-là ici va être prêt dans moins de 2 semaines. Il va être prêt à couper. J'ai une autre fleur là qu'il faut que j'aille chercher. Vous voyez, c'est comme ça avant qu'on la coupe. J'ai une grande tige de bambou en haut que j'ai mis mon couteau courbé. Vous voyez, il faut l'enlever. Si on ne l'enlève pas, la banane reste petite. En l'enlevant, ce que j'ai fait ici, au bout de celle-là, les bananes vont devenir plus grosses. Et là, j'ai coupé la fleur au bout. Comme ça, les bananes vont devenir plus grosses. Hier, durant la tempête, surtout quand que le vent s'est élevé, soudainement, les arbres pliaient énormément. Il y avait un arbre là-bas que j'avais peur qu'il casse. Puis, j'ai entendu craquer. Je croyais que c'était lui en haut, celui que je vous ai montré qui a perdu 2 branches. Je pensais que c'était lui qui perdait ses branches. Ben non, un matin, en regardant mon champ de patates douces, j'ai remarqué qu'il y avait un arbre qui était tombé là, dans le champ. Je suis venu couper les branches pour l'alléger le plus possible. Les branches, je les ai mis là. J'en ai mis beaucoup de l'autre côté aussi. Il était tombé. Vous voyez où est-ce qu'il est? Il s'en allait comme ça. Heureusement, il a touché à rien. Aucune
aucun plant de patate douce a été attaqué, brisé ou déraciné. Mais j'ai essayé de couper cette partie-là avec ma scie japonaise. Puis à un moment donné, la lame ne voulait plus rentrer dedans. C'est pas fait pour le bois vert, ça, ces scies-là. Donc, j'ai essayé de casser le morceau avec ma petite massue. Puis au lieu de ça, ben, ça a cassé. Celle-là, puis celle-là. Puis l'arbre s'est retrouvé plus bas encore. Donc, j'ai dû le prendre par là sur mon épaule, puis je l'ai tassé. Éventuellement, je vais revenir avec quelque chose d'autre. Si je réussis à trouver une chainsaw. Parce que cet arbre-là, c'est du paper tree. C'est avec ça que mes portes ont été faites. Quand la branche est petite, elle est facilement cassable. Mais l'arbre lui-même est très bon pour faire plein de meubles. J'ai jeté d'autres branches en arrière là, sur la tête du voisin. C'est cassé à la base ici. Ici, vous voyez d'autres feuilles. Vous voyez, il a cassé là. Fait que si je suis capable de venir avec une chainsaw, j'ai peur que celui-là casse aussi éventuellement. Si d'autres vents arrivent, j'ai peur qu'il casse lui aussi et qu'il tombe dans le champ. Mais ça, l'arbre n'est pas sur mon bord. Fait que ça me tente pas de parler au voisin et de me chicaner avec lui pour ça. Mais là, l'arbre est tombé sur mon bord. Je vais me l'approprier. La grosse branche qui a cassé, je vais me l'approprier. Je pourrais sûrement pas faire des meubles avec. Mais il y a une bonne partie que je vais pouvoir me servir. Je sais pas encore pourquoi, mais je vais m'en servir. Je vais attendre qu'il sèche un peu. Il va peut-être être plus facile à travailler quand il va sécher. Le couper avec ma scie japonaise. Puis si je suis capable d'emprunter une chainsaw en quelque part, juste le couper en tronçon puis le transporter en haut pour pouvoir m'en servir. J'ai déjà coupé 4 branches, 4 grosses branches dessus. Une avec la machette, puis les 3 autres avec ma scie japonaise. Quand j'ai voulu m'attaquer à celle-là qui était un petit peu plus grosse, la scie ne voulait pas rentrer dedans complètement. Rendu à moitié de la branche, la scie, elle n'aimait pas le frottement avec l'humidité de la branche. Oups, j'ai ma main devant la caméra. Je suis pas habitué de filmer de cette façon-là. Ce matin, je suis venu essayer de ramasser des branches de bambou. Dans les bambous qui sont là, il y en a plusieurs de cassés. Mais il y a une sorte de mauvaise herbe grimpant qui est rentré dedans. Puis les branches sont stockées là, ils ne veulent pas sortir. Il y en a une qui est cassée complètement à l'autre bord. Puis ça ne veut rien savoir. Je suis pas capable de la sortir de là. J'ai eu beau essayer. Il y en a une de cassée là, mais elle est encore accrochée. Donc, elle ne veut pas s'enlever. Mais il y en a un autre plus loin qu'elle est complètement cassée. Mais à cause que les mauvaises herbes grimpantes ont rentré dans le bambou, ça grimpe partout dedans. Comme ça, on ne le voit pas sur le coup. Mais si je peux trouver une des branches, une de ces, sont là, une de ces mauvaises herbes là, comme ça. Là. Ça ici là. Vous voyez comment ça tourne autour.
Puis ça, à un moment donné, il y en a tellement qui montent que ça fait comme une corde twistée. C'est dur à couper. Et on a beau tirer dessus, ça casse pas. Faut que je me serve de la machette pour couper ça. Et le bambou, il est juste là. Je vais vous le montrer. Celui que j'ai essayé d'enlever, il est complètement cassé en haut. Mais il veut pas. Il veut pas suivre. Puis les branches de ça, j'ai remarqué en même temps que le bambou, il y a des piquants après ça. Fait que je me suis piqué une couple de fois dans la main. Après ça, j'ai coupé des branches. Vous voyez, celui-là, lui, il est encore pris. Il est juste craqué. Il est plus bien bon. Celui-là, lui aussi, il est cassé complètement, mais il est pris dans cette mauvaise herbe-là. Surtout en bas ici. C'est plein de ces mauvaises herbes-là qui tournent autour, puis que les branches sont toutes poignées. Puis ça, c'est la même chose. Celui-là aussi, il est cassé. Carrément. Mais il est coincé. Il est coincé entre deux arbres, entre deux branches là-bas. Puis vous voyez comment les branches sont. Ça va dans toutes les directions. C'est assez compliqué à sortir de là. J'ai coupé des branches à la base pour me donner une place d'appui. Il n'y a rien à faire, il veut pas. J'ai beau le tirer d'un côté comme de l'autre. Il veut rien savoir, il veut pas tomber. J'aurais aimé ça l'avoir, celui-là. Il m'a fait quelque chose avec, mais rien à faire. Les seuls qui sont vraiment tombés sont trop petits, puis sont rendus trop secs. Ils ont craqué, ils sont inutilisables. Ça, c'est les fameuses flaques d'eau qui se font. Ils ont creusé ça pour les vaches. Quand ça se remplit d'eau, ben ils lâchent les vaches ici, où ils en attachent une après le tronc là, du cocotier, avec une longue corde, puis ils viennent se désaltérer dans l'eau quand il fait très chaud, durant la saison chaude. Ils ont fait la même chose ici en bas. Je me demandais c'était quoi au début. C'est par après que j'ai appris que c'était pour les vaches. Puis là, ben, je vais devoir les remplir si je veux utiliser cette partie-là. Celui-là aussi, il y en a un gros là. Il avait commencé à en creuser un là-bas, mais ils ont arrêté. Probablement qu'il avait commencé à en creuser un là-bas avant que j'achète la terre. Puis quand je l'ai acheté, ils ont arrêté. Parce que je leur ai dit, je vais tout remplir ça, ces trous-là. Je veux utiliser cette partie-là pour mettre des poules. Des poules dans des cages. Tranquillement, pas vite, une chose à la fois. Là, ma terre est partie. Mon jardin en haut, il est parti. Ça pousse. Les fèves longues, les string beans. Je pense qu'ils ont grandi de 4-5 pouces depuis hier. C'est fou comment ça pousse vite. Hier, les fèves montaient sur ces cordes-là. Les autres ici, il y a ça, ils appellent ça de la paille. Un genre de corde de plastique qu'ils utilisent pour emballer un peu de tout. J'en ai acheté un gros rouleau parce qu'ils s'en sont servis pour la maison. Puis là, ben, il m'en reste beaucoup. Fait que ma blonde, elle a utilisé ça pour faire cet arrangement-là. Elle a vu ça sur YouTube et elle a dit « Ah, je vais faire ça. » Fait que là, les string beans montent là-dessus. Puis hier, ils montaient à ça.
les plus longs. Maintenant, les plus longs sont rendus là. Ils dépassent. Fait que là, ils vont commencer à tourner en haut, puis à se promener partout. Puis quand ça va être le temps de la récolte, on va avoir juste à se promener dans le milieu. Puis à les récolter, ils vont pendre. Ils vont pendre partout. Fait que j'ai 2 string beans qui poussent là. Puis ici, j'ai des courges spongieuses. Ils appellent ça des sponge gourds. Nous autres, au Québec, quand vous allez dans les pharmacies, les lufas que vous voyez, c'est ça. C'est une courge qui est faite comme ça à l'intérieur. Elle ne se mange pas. Elle est cueillie, fendue en deux. Ou bien non, tout simplement, on enlève l'écorce tout le tour. Puis c'est lavé, mis à sécher, puis ça fait un loufah. Fait que je vais avoir des loufahs à vendre plus tard. Puis là, ma femme a semé des affaires ici. Il y en a quelques-uns qui poussent, d'autres qui ont été... Les graines ont été enlevées à cause des pluies. Là-bas, ça pousse mieux. Mes poivrons verts s'en viennent bien. Il y a même une fleur dedans. Puis ça ici, c'est des petchailles que ma femme a semées. Il y en a 2 sortes de petchailles. Il y a celui des Philippines, puis il y a l'autre que nous autres on connaît sous le nom de bok choy. C'est le petchaille de Taïwan. Là-bas aussi, les graines qui ont toutes été enlevées par les pluies abondantes. C'est tout du petchaille qui avait été semé là. Fait que là, j'ai décidé de faire un autre rang ici. J'ai dit à ma femme quel genre de mélange de terre faire. Puis elle a semé des petchailles dedans aussi. Et ici, ça va tout être de l'aubergine. Tout ça. Tout le rang là, c'est de l'aubergine. Celui-là, tout de l'okra. Les tomates, j'ai commencé à en manger. Ici, les tomates sont toutes petites. Ils n'ont pas de grosses. Ils ne connaissent pas ça. J'ai les Zampelaya. Il a commencé à faire un fruit. On va essayer de le montrer à la caméra. Voyons, il est où? Ah, il est juste là. Ça fait comme une espèce de cocon long. Très sûr. Ma femme raffole de ça. J'en ai fait un plan. Ah, mes tomates que j'ai transplantées. Ça s'en vient. Tomates beefsteak. J'ai semé plein d'affaires là-dedans. Ça n'a pas sorti encore. Puis les autres piments. Ça, c'est un petit peu piquant. C'est pas un chili comme on connaît, là. C'est pas un cayenne. Mais les piments, quand que vous allez au Mexique, tous les piments, ils appellent ça des chilis. C'est juste l'autre nom après qui vient, qui change la variété. Ah, j'ai une aubergine qui pousse avec l'ampalaya. Il y a déjà une aubergine dedans. Vous voyez les tomates. Je vais mettre ma main à côté. Ça va devenir un petit peu plus gros que ça. C'est pas tellement gros.
Là, j'ai plein de graines à semer. S'il ne mouille pas plus tard, je vais me faire d'autres sacs de terre, comme ceux-là. Je vais semer mes autres graines. J'ai du citron à semer. J'ai semé l'autre jour dalang-dang, c'est une sorte d'agrume. Le dalang-dang, c'est un hybride entre le mandarine. Entre la mandarine puis le pomelo. Ça a l'air d'une grosse lime verte. Fait que c'est un goût sucré surette. C'est assez le fun. Ils font du jus avec ça. Fait que j'en ai planté là. Dans le sac qui est là. Le dernier sac ici. Fait que ça va être une sorte d'agrume. J'ai pomelo qui pousse ici. On va falloir que je le transplante. Il est où? Ah, il est là. Il est là ici. Ça c'est un pomelo. J'en ai deux dedans. Fait que je vais avoir deux pomelos. Puis d'autres graines là. Fait que c'est ça pour l'update de la tempête. J'espère qu'il va arrêter de mouiller. Fait que là-dessus, les amis. Oh. Mon chien veut vous dire bonjour. Hein? Oh. Fait que là-dessus, les amis, je vous dis bonjour. À la prochaine.